Je suis un catcheur face. Il y a quelques semaines, j'ai sorti un top 5 sur certains des heel turns les plus légendaires. Vos retours ont été super, vous avez pour la plupart adoré la vidéo, et au vu de vos réactions, aujourd'hui on va s'attaquer au face turn. Et comme pour la vidéo sur les heel turns, je ne vais pas parler de certains face turns que j'ai déjà évoqués, notamment dans les vidéos des meilleurs matchs de l'histoire, donc pas de Stone Cold Steve Austin. Et puis comme pour la vidéo des heel turns, ne paniquez pas s'il n'y a pas votre face turn préféré, puisque j'ai prévu de faire plusieurs épisodes à la suite. Du coup j'ai fait mes choix un petit peu aussi pour équilibrer les vidéos. Également comme pour les heel turns, pas de top, pas de classement, mais une liste chronologique, en partant du plus ancien pour arriver jusqu'au plus récent. Allez, je vais démarrer cette liste. Si vous avez un paquet de mouchoirs à proximité, gardez-le près de vous, parce qu'aujourd'hui il va y avoir de l'émotion. Et on démarre tout de suite cette liste avec l'un des plus grands catcheurs de la WWE, l'une des plus grosses superstars, je vais vous parler de The Rock. On retrouve The Rock, le champion du peuple, dans le premier choix de cette liste. En avril 1999, The Rock vient d'être défait pour la deuxième fois consécutive par son rival Stone Cold Steve Austin. N'étant plus champion de la WWF et ayant perdu son nouveau match à Backlash, le Rock semblait frustré dans sa situation. En effet, il avait tourné heel 6 mois plus tôt et était devenu le Corporate Champion en s'alliant avec la famille McMahon. Et The Rock était excellent dans son rôle de heel à l'époque puisqu'il était absolument odieux avec tout le monde. Il n'hésitait pas à humilier les catcheurs, les présentateurs, les intervieweurs et même parfois les spectateurs dans la salle. Mais il était tellement bon dans ce qu'il faisait que les fans aimaient The Rock en heel. La foule adorait ce côté hautain et provocateur qui donnait lieu à des segments absolument mythiques. Et puis, les fans préféraient cette version du Rock par rapport au personnage de Rocky Maivia et ses débuts en tant que face grotesque. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva. The Rock est finalement revenu du bon côté de la force lorsqu'il se retourne contre Shane McMahon à la suite de sa défaite contre Austin lors de Backlash 1999. Les fans dans la foule étaient dingues, The Rock était à nouveau face, mais cette fois-ci, il était en route pour devenir une méga star du catch aux États-Unis. Et bien qu'il ait déjà un palmarès solide avec un titre intercontinental et le championnat de la WWF avant son face turn, cette nouvelle dynamique va lui servir pour obtenir d'autres titres prestigieux après 1999, et il sera également le vainqueur du Royal Rumble en 2000. Et puis, au niveau des storylines, on se rappellera de cette entente improbable entre le Rock et Mick Foley. Une équipe qui était ultra divertissante à chaque apparition. C'était assez subtil de mélanger le côté loufoque de Mick Foley et l'aspect clairement hautain du Rock pour donner lieu à des segments absolument hilarants. D'ailleurs, leur segment This Is Your Life est l'un des segments les mieux notés de l'histoire de Raw. Et puis, finalement, le personnage du Rock avait déjà commencé à créer sa légende en offrant des promos mémorables en tant que heel. Donc son face turn ne modifiait pas tellement l'attitude de son personnage à l'écran. Il y a beaucoup de choses à dire sur The Rock, c'est l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE et il a eu un impact considérable pendant l'Attitude Era et dans la WWE a gagné la bataille des audiences contre la WCW. Hulk Hogan est probablement le catcheur le plus célèbre de tous les temps. Il est le nom qui vient clairement à l'esprit de la plupart des gens lorsque l'on parle de catch. Il est même connu par des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la discipline. Du coup, il est clair qu'il a laissé une trace indélébile et qu'il sera toujours populaire partout où il ira. Quand Hulk Hogan est revenu à la WWE en 2002 en tant que membre de la NWO, il n'était plus le héros ultime qu'il avait été des décennies auparavant. Sauf que les fans canadiens du Skydome de Toronto, eux, n'avaient sans doute jamais oublié l'impact qu'avait eu le Hulkster pendant l'âge d'or de la WWE. Et il allait affronter à WrestleMania 18 au Canada une autre icône du catch, un catcheur qui était en pleine explosion, The Rock. Et au niveau du match, lorsque Hulk Hogan arrive au ring, il est dans sa dynamique de heel habituelle avec son thème de la NWO et son air méprisable qu'il avait à la WCW. Sauf qu'au moment où Hulk Hogan pose un pied sur le ring, il constate que la foule est en pleine ébullition et qu'elle crie sa joie de voir Hogan de retour à la WWE. Le public va même jusqu'à littéralement acclamer la légende qui, surpris de la réaction des fans, rentre dans leur jeu en effectuant ces vieilles poses plastiques légendaires qui provoquent alors l'hystérie de la foule. Et pourtant, en face, c'était The Rock, la superstar la plus en vogue entre 2001 et 2002, le face ultime de la compagnie, adoré par les fans de la WWE. Et ce soir-là, The Rock est alors hué, voire conspué, alors qu'il catche toujours comme un face. Sur le ring, le match est loin d'être un classique, mais l'atmosphère et le scénario du match rendent ce match complètement mythique. La foule participant ce soir-là, autant que les catcheurs, au succès de cette confrontation. Hogan perd finalement ce duel face au Rock, et à la fin du match, ses anciens partenaires de la NWO, Kevin Nash et Scott Hall,
débarquent au ring et attaquent la légende. Hulk Hogan et The Rock repoussent les méchants et ensuite ils célèbrent ensemble, complétant ainsi le face turn de Hulk Hogan. Et suite à ce match, la WWE va capitaliser sur le succès d'Hogan pour faire renaître la Hulkamania. Et toujours en 2002, Hulk Hogan va gagner le titre de champion par équipe avec Edge et même devenir le champion de la WWE pendant une courte période en battant Triple H. Au final, la foule a complètement fait la magie de ce moment-là et bien des années plus tard, on se rappelle encore de ce match et de ce face turn comme étant l'un des plus légendaires de l'histoire. Au début de l'année 2005, la WWE se retrouve avec deux jeunes catcheurs au top de leur forme, sur et en dehors du ring. D'un côté, John Cena qui a commencé sa carrière en tant que heel à SmackDown en 2003. Et du côté de Raw, un autre talent brut, l'animal Batista. Batista qui a eu la chance et le privilège d'intégrer très tôt dans sa carrière le clan de l'Évolution. Un clan très important et très influent mais qui s'est fissuré au fil du temps. En effet, dès 2004, Triple H trahit le tout jeune Randy Orton qui venait alors de devenir champion du monde poids lourd. Batista, Ric Flair et Triple H restent donc les trois derniers membres de l'Évolution en formant un trio plus heel que jamais. Et en janvier 2005, à l'approche du Royal Rumble, Batista n'a qu'une seule idée en tête, remporter le match et devenir le champion de la WWE. Et après un Royal Rumble match rocambolesque et un finish totalement étrange, c'est bel et bien l'animal Batista qui gagne et qui obtient sa chance d'aller affronter à WrestleMania 21 soit le champion de SmackDown JBL, soit le champion de Raw, son mentor Triple H. Et nous y voilà, Batista doit choisir et la décision va se faire lors d'un épisode de Raw. Un moment mythique qui est resté dans la mémoire de beaucoup de fans. La storyline est à l'époque parfaitement mise en place par la WWE qui tente de nous faire comprendre que Batista allait sûrement choisir SmackDown afin que l'évolution règne en maître sur la WWE. Batista est sur le ring avec les deux contrats en main. Il jette celui de Raw au sol et lève le pouce vers le haut. Un geste qui indique alors qu'il irait affronter JBL pour le titre de SmackDown. Ric Flair et Triple H sont alors rassurés et montrent leur joie à Batista. Et c'est à ce moment-là que Batista éteint son sourire et dirige son pouce vers le bas. Il attaque ensuite Triple H et Ric Flair pour effectuer l'un des face turns les plus mémorables de l'histoire. Les dés sont jetés, l'animal affamé Batista va affronter son mentor Triple H pour lui arracher son titre dans le main event de WrestleMania 21. Et au terme d'un match épique, Batista parvient à vaincre Triple H pour devenir le nouveau champion poids lourd de la WWE. Une nouvelle superstar était née ce soir-là. Et d'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet. Cette storyline n'a jamais été conçue pour Batista au départ. Les officiels de la WWE avaient prévu de mettre Randy Orton dans le main event de WrestleMania 21 face à Triple H. Seulement, la WWE a dû miser sur Orton dès 2004, l'année d'avant, car il y avait très peu de stars susceptibles d'être champions à cette époque. En effet, Brock Lesnar était parti, Eddie Guerrero ne souhaitait plus être champion, et Kurt Angle était blessé, la liste des prétendants était réduite. La WWE a donc fait tourner face Randy Orton prématurément en le faisant devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire lors de SummerSlam 2004. Et pour en revenir à Batista, on peut dire que ce face turn a été totalement maîtrisé. Et cette rivalité avec Triple H est probablement l'une des rivalités les plus belles que la WWE nous ait racontées depuis des années. En 2011, la situation de CM Punk à la WWE est plus que compliquée. En effet, il réalise de plus en plus de promos sur le ring où il exprime sa frustration quant à son statut à la WWE. Et bien qu'il soit dans son rôle de heel, ce qui est troublant à l'époque, c'est qu'il réalise également des interviews hors des rings où il évoque sa lassitude et sa fatigue par rapport à sa carrière de catcheur. A partir de l'été 2011, les rumeurs vont bon train sur l'avenir de CM Punk, dont le contrat expire officiellement le 11 juillet. La WWE fait bien sûr part à CM Punk de son envie de le garder, mais le doute subsiste. Et pourtant, les storylines sont écrites et CM Punk est à ce moment-là l'un des plus gros heels de la compagnie et il est le challenger numéro 1 au titre de John Cena. La WWE va alors se servir de cette situation compliquée pour créer l'une des meilleures storylines de son histoire. Une histoire qui a conduit au face turn de CM Punk et qui l'a aidé à devenir une superstar. Le 27 juin 2011, la WWE propose un segment tout à fait spécial à CM Punk, une promo qu'on appelle la pipe bomb. Et même si la vérité a du mal à être pleinement mise en lumière, de nombreux spécialistes du catch s'accordent à dire que cette promo était assez spéciale. Pas vraiment scriptée, mais pas vraiment un total shoot non plus. On lui a donné un micro et on lui a dit de dire ce qu'il voulait, et c'est pourquoi il a sorti ce qu'il avait vraiment sur le cœur. Au passage, c'est pour ça que cet angle ne fait pas partie de la vidéo des pires dérapages de l'histoire du catch. Et CM Punk, sans doute usé et fatigué, va se servir de cette opportunité pour dire au monde entier ce qu'il pense de la WWE,
son propre employeur. Il va notamment s'en prendre à Vince McMahon, Triple H, The Rock et John Cena. Il va également mentionner d'autres promotions de catch comme la New Japan Pro Wrestling ou la Ring of Honor. Entendre parler de l'état politique et des coulisses de la WWE heurte les codes du catch à l'époque. Cela constitue également l'une des toutes premières fois que la WWE brise le 4e mur d'une telle façon en direct. Et cette promo incroyable est rentrée dans l'histoire du catch. La WWE a réussi un véritable coup de poker en mélangeant des éléments de la storyline à la réalité des vestiaires. La WWE va même suspendre CM Punk dans le cadre de l'histoire, et cette suspension va le rendre encore plus crédible aux yeux du public. CM Punk est alors assimilé à un bad boy qui défie les autorités, et forcément ça plaît aux fans de catch. Et bien que encore heel à ce moment-là, le face turn de CM Punk est alors enclenché. Il reçoit de plus en plus de soutien en interne pour son attitude révolutionnaire, et comme par hasard, le dernier pay-per-view prévu dans son contrat, le Money in the Bank, a lieu à Chicago dans sa ville natale. Je vous parlerai en détail de ce match mythique dans une vidéo dédiée aux meilleurs matchs de cette époque. Suite à ce match et à cette victoire face à John Cena, le face turn de Punk va être encore plus mis en avant. En effet, il va finalement prolonger son contrat et affronter des adversaires heel comme Alberto Del Rio et Kevin Nash. Il finira d'ailleurs par récupérer une nouvelle fois le titre de la WWE des mains d'Alberto Del Rio pour ensuite enchaîner 434 jours de règne. Le plus long règne de champion depuis Hulk Hogan en 1984. Au final, ce face turn de CM Punk est l'un des plus longs dans sa construction. Mais c'était excellent et la WWE avait parfaitement calculé son coup et elle a fait de ce face turn l'un des plus mémorables de l'histoire. Rappelez-vous, dans la vidéo des heel turns légendaires, je vous ai parlé du turn de Triple H sur Daniel Bryan lors de SummerSlam 2013. Et le dernier face turn de cette liste est lié à cette histoire. En 2013, la WWE n'avait plus eu de super face depuis l'émergence de John Cena au milieu des années 2000. Et ce, jusqu'à ce que Daniel Bryan arrive sur le devant de la scène. The American Dragon avait déjà conquis des légions de fans à la Ring of Honor avant de faire ses débuts à la WWE en 2010. Et bien que ses premières années dans la promotion de Vince McMahon ont pu paraître compliquées, Daniel Bryan a bénéficié du soutien populaire jusqu'à atteindre le main event de SummerSlam en 2013. Et comme on l'a vu dans la vidéo consacrée au heel turn, Daniel Bryan a vaincu John Cena pour devenir champion de la WWE, mais il a perdu sa ceinture quelques minutes plus tard, quand Randy Orton a encaissé sa mallette du Money in the Bank après une attaque vicieuse de Triple H. Et forcément, après avoir été malmené à plusieurs reprises par l'autorité de la WWE tout au long de l'année 2013, Daniel Bryan a fini par craquer et rejoindre Bray Wyatt, ainsi que sa clique de barbus fous et méchants. Une nouvelle déception pour les fans, et ça ne serait pas la dernière dans le cas de Daniel Bryan. Mais dans le fond, peu de fans croyaient que Daniel Bryan resterait heel un long moment. Et même s'il est un excellent interprète dans tous les rôles de catcheur qu'il endosse, tout le monde n'attendait qu'un seul et unique moment, celui où Daniel Bryan allait revenir sur le droit chemin. Et tout allait changer le 13 janvier 2014. Après un match par équipe perdu contre les frères Usos à Raw, Daniel Bryan se retourne contre Bray Wyatt, le chef du clan, et s'en prend physiquement à lui. Il enlève ensuite sa tunique hideuse de la Wyatt Family pour révéler son équipement de catch traditionnel. La foule est en extase, et la ferveur autour de Daniel Bryan est alors bel et bien de retour. Bryan a terminé ce segment assis au sommet de la cage, entraînant des milliers de fans dans le plus grand chant Yes de tous les temps. Ce face turn est important dans l'histoire du catch car il pourrait être défini comme le moment où Daniel Bryan est devenu la star. Le moment qui a amené les fans de la WWE à chanter pour Bryan tout au long du Royal Rumble 2014. Et enfin, le moment qui l'a conduit à son ascension et à son conte de fées, la victoire dans le main event de WrestleMania 30. L'image de Daniel Bryan assis au-dessus de la cage avec des milliers de personnes scandant le chant Yes est l'une des images les plus emblématiques de la décennie. Ce face turn est capital puisqu'il a permis à Daniel Bryan d'accéder au statut de main eventer alors que tout était contre lui à l'époque. Voilà, cette liste s'arrête. N'hésitez pas à me dire quel face turn vous avez préféré parmi ces 5 cas. N'hésitez pas également à me donner quelques idées pour le prochain épisode. Je lis tous les commentaires, je regarderai un petit peu ce que vous proposez. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera l'épisode 4 des meilleurs matchs de l'histoire de la WWE. Et en attendant, je peux vous donner juste un petit indice. Dans cet épisode 4, il n'y aura aucun match dont j'ai déjà parlé dans un top 5. N'oubliez pas de venir me voir sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, où j'aurai besoin de vous très bientôt. En effet, c'est vous qui allez choisir le prochain patient de la consultation. En attendant, je vous laisse, c'était le Dr Wrestling, à très bientôt, prenez soin de vous.